série de messages sur le mensonge, vous rappelons ce texte d'Éphésiens, chapitre 4, verset 25, où l'apôtre très clairement nous dit par le Saint-Esprit, renoncez au mensonge. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Littéralement, dépouillez-vous de la fausseté, comme un vieux vêtement qu'on laisse de côté et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Le chrétien, il doit en avoir fini avec le mensonge. Et ça nous parle tous, n'est-ce pas? Nous l'avons vu dans notre premier volet, c'est un problème universel. La Bible nous dit qu'il n'y a que Dieu qui ne ment point. Donc ça nous touche parce que dans la chair, il y a cette marque qui doit disparaître par l'esprit de vérité. On a parlé dans ce premier volet que le mensonge est un problème grave aux yeux de Dieu, que c'est aussi un problème pour s'approcher de lui, vivre dans sa communion. Dans un deuxième message, nous avons vu toutes les formes que peut prendre le mensonge dans la chair, la ruse, la tromperie, la fraude, la corruption, le faux témoignage, la calomnie, la dissimulation, l'hypocrisie. On se souvient concernant la dissimulation que même des apôtres chevronnés comme Barnabas et Pierre ont été entraînés dans l'incident d'Antioche. C'est pas rien. Il nous faut veiller à tout cela d'une manière précise. Dans le troisième volet, nous avons parlé des faux raisonnements. Vous savez, ces mensonges qu'on se dit soi-même. L'apôtre dit que nul ne s'abuse lui-même. Apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Parfois, ces faux raisonnements, ces réflexions intérieures, ces pensées personnelles, c'est comme des forteresses, il faut les renverser par l'esprit de vérité. Quelqu'un dit, quand nous nous mentons à nous-mêmes et croyons à nos propres mensonges, nous devenons incapables de reconnaître la vérité en nous et en qui que ce soit d'autre, et nous finissons par perdre tout respect pour nous-mêmes et pour les autres. Quand nous n'avons plus aucun respect pour personne, nous ne pouvons plus aimer, et pour nous distraire, n'ayant plus aucun amour en nous, nous nous abandonnons à nos impulsions, nous nous livrons aux formes les plus viles du plaisir, et nous nous comportons finalement comme un animal pour satisfaire nos vices. Et tout vient du mensonge. Mensonge envers les autres et mensonge envers nous-mêmes. C'est pas rien, n'est-ce pas? Dans notre quatrième volet, le dernier que nous avons vu ensemble, nous avons parlé de la flatterie, là aussi qui est un instrument du malin. Vous avez vu comment le diable a flatté Ève dans le jardin d'Éden. Vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Et la flatterie, c'est toujours basé sur un mensonge, contrairement à l'encouragement qui est basé sur un amour vrai et sincère. Et nous nous souvenons de ce que l'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens, jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Et frères et sœurs, nous devons nous garder aussi de ce piège. Dans ce dernier volet, j'aimerais m'attarder sur ce que certains vont appeler des mensonges pieux. Connaissez cette expression? Ou des mensonges par nécessité. Des mensonges que ces gens vont qualifier de justes ou de justifiables. Vous savez, ce sont tous ces mensonges que l'homme peut raconter dans des situations tendues pour lui faire éviter ou faire éviter à quelqu'un la souffrance. Alors pour bien que vous compreniez le sujet de notre méditation, je vais vous raconter une anecdote. C'est une histoire vraie et il s'agit de l'histoire de Henry Clay Trumbull. C'était un aumônier militaire de l'armée nordiste des États-Unis lors de la guerre de sécession. Il a écrit un livre intitulé « Un mensonge jamais justifié » et dans lequel il va décrire sa mésaventure de prisonnier dans cette guerre fratricide. Je vous rappelle un peu le contexte. Dans la fin du 19e siècle, aux États-Unis, la guerre a éclaté, une guerre civile,
l'Amérique était coupée en deux, avec d'un côté les États dits de l'Union, un président, Abraham Lincoln, qui œuvrait pour la libération des esclaves, et puis dans le sud, les États confédérés, autour d'un autre président, Jefferson Davis, qui lui voulait s'opposer à ce projet de libération des esclaves. Et il y a une guerre qui a éclaté entre eux pendant 4 ans, et elle a fait quelques 620 000 morts. C'est pas rien, hein? On sait que Abraham Lincoln va réussir à imposer cette libération, il va y avoir toute une reconstruction du pays. Néanmoins, lors d'un de ces combats, cet aumônier, cet homme de Dieu, Henry Clay Trumbull, et quelques camarades d'infortune vont être faits prisonniers et placés dans une prison du Sud. Et ils vont croupir en prison, excusez-moi l'expression, et plus les jours vont passer, et plus les camarades de Henry vont chercher un plan pour s'évader. Et donc, après l'avoir échafaudé, ils vont l'exposer à Henry. Et dès lors qu'ils l'ont exposé à Henry, ce dernier a compris que le succès de toute leur entreprise, de tout leur plan pour s'échapper de la prison, dépendait d'un mensonge raconté à l'un des gardiens de la prison. Mais lui, il était chrétien engagé. Et la perspective de mentir à un soldat ennemi, la perspective de mentir à son prochain, comme on l'a lu, le heurtait profondément. Et il a refusé ce plan. Alors ses amis ont argumenté que la guerre avait suspendu l'obligation de dire la vérité. Et pour Henry, qu'importe les circonstances, un mensonge restait toujours et nécessairement un péché contre Dieu et par conséquent ne pouvait jamais être justifié. Face à sa réticence, un de ses amis argumenta un peu différemment en disant « Mais Henry, ne serait-il pas plus moral de préserver la vie d'un soldat en lui mentant plutôt que le sacrifier sur le chemin de la liberté ?» Henry ne broncha pas d'un sourcil. Mentir était un péché grave à ses yeux. Et c'est ainsi qu'il resta seul en prison. Ses amis s'enfuirent sur base d'un mensonge. Il resta seul en prison jusqu'à la fin de la guerre de sécession, préférant honorer sa foi et ses convictions plutôt que d'obtenir une libération sous fond de fausseté. Et 30 ans plus tard, il a écrit ce livre, ce fameux livre d'éthique chrétienne, où il va déclarer ceci: les puissances en place sont ordonnées par Dieu. Dans le cas qui nous préoccupait alors, nous étions emprisonnés en qualité d'officiers et nous représentions donc notre gouvernement. Il aurait été justifié pour nous de prendre la vie d'ennemis qui s'opposaient à l'exercice de notre devoir envers Dieu, mais d'un autre côté, Dieu, qui peut prendre une vie, ne ment jamais. Je pose la question, qu'auriez-vous fait à la place d'Henri ? Alors remercions le Seigneur de ce que nous n'avons pas été placés, pour la plupart d'entre nous, devant de tels choix moraux. Mais nous pouvons y réfléchir avec la parole de Dieu. Mentir pour sauver sa peau ou pour sauver la peau de ses amis ? Y a-t-il des mensonges dits pieux ? Peut-on allier l'adjectif juste avec le mot mensonge ? Y a-t-il des mensonges justes ? Y a-t-il des mensonges par nécessité ? Dieu agrée-t-il ce genre de mensonges ? Et pour répondre à une telle question, deuxièmement, on va regarder la parole. Que dit la parole ? Et je vous invite à 3 passages bibliques où des gens ont menti par nécessité, semble-t-il, et pour permettre à quelqu'un ou à quelques-uns d'échapper à la souffrance. Regardez avec moi l'Exode, chapitre 1er, verset 7. Exode, chapitre 1er, verset 7, il est dit « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants.
Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile, en briques, par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes, ni même comme les Créoles. Elles sont vigoureuses, elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. C'est un mensonge, hein, vous l'avez compris. Hein. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Amen. Vous connaissez la suite du texte. Un petit garçon va naître dans une famille juive non loin de là. Une certaine Yochébed va donner naissance à un beau petit bébé marqué du sceau de Dieu et elle va pouvoir le cacher pendant 3 mois. Et puis, sans que l'on sache vraiment ni comment ni pourquoi, elle va devoir s'en séparer. Peut-être a-t-elle été dénoncée par un voisin peu scrupuleux. Le texte ne le dit pas. Mais je remarque une chose. Au lieu de mentir comme les sages-femmes, pour essayer de tromper et de garder son bébé, par la foi, Yochébed va le déposer dans un panier de jonc enduit de bitume sur le Nil et elle va le laisser dans la main de Dieu. Et là encore, vous connaissez la suite. Sauvé des eaux par la fille de ce pharaon cruel et sanguinaire, ce bébé va devenir, 80 ans plus tard, Moïse, le libérateur promis. Posons-nous encore la question ce matin. Qu'aurions-nous fait à la place de Yochébed? Aurions-nous menti pour essayer, par nécessité, de garder notre enfant? Encore une fois, le texte ne dit pas pleinement tous les détails de cet événement, mais je note quelque chose d'important. Le texte ne justifie pas le mensonge de Shifra et de Poua. Si Dieu les a approuvés, ce n'est pas pour leur mensonge, c'est pour la crainte qui animait leur cœur. Dieu a fait prospérer leur maison parce qu'elles ont eu la crainte de son nom, mais le texte n'approuve pas leur mensonge face au Pharaon. Et notez bien ceci, c'est important, frères et sœurs, c'est toujours la crainte de l'Éternel dans notre cœur qui sera approuvée et jamais nos mensonges. Comme le Seigneur approuve toujours la foi dans les cœurs et pas le péché qui peut toujours être dans notre chair. Certes, vous allez me dire, mais des vies ont été sauvées. Mais un mensonge reste un mensonge.
Un péché reste un péché. Dieu s'est servi de ces deux femmes, mais il n'a pas approuvé leur méthode, il a approuvé leur cœur. Vous faites la différence ? Si vous ne faites pas la différence, vous allez penser que vous pouvez mentir par nécessité et que Dieu va vous suivre. Mais enfin, le Seigneur, il sait travailler aussi avec nos erreurs et nos péchés. Gloire à son nom. Mais ce n'est pas parce qu'il sait travailler avec nos péchés et nos erreurs qu'il approuve nos péchés et nos erreurs. Et j'ai besoin de le comprendre pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Deuxième exemple, vous le connaissez bien celui-ci, Josué chapitre 2. Ah, le mensonge de Rahab, la prostituée à Jéricho. Vous vous souvenez? Je ne vais pas refaire toute l'histoire. On va lire juste Josué 2, 3 à 6. 2 espions sont envoyés à Jéricho par Josué au début de la conquête du pays promis pour s'enquérir des positions ennemies. Et le texte nous dit qu'ils vont alors se cacher dans la maison d'une femme prostituée du nom de Rahab, qui, comme Shifra et Poua, va craindre Dieu. Et va plus craindre Dieu, le Dieu des Israélites, que ses propres dieux. Néanmoins, elle va mentir ouvertement aux gens du roi qui étaient venus chercher les espions chez elle. Nous lisons verset 3, Josué 2, le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient, et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. » C'est un mensonge, hein ? Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Vous connaissez la suite. Rahab et sa famille vont être épargnés dans la conquête de Jéricho, intégrés au peuple de Dieu. Et nous posons encore la question, qu'aurions-nous fait à la place de Rahab? Et deuxième question, est-ce que c'est son mensonge qui a été justifié par Dieu ou autre chose? Et là-dessus, la Bible est très claire. Encore une fois, Hébreux chapitre 11, verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et l'auteur inspiré s'arrête là. Ce que Dieu a approuvé chez Rahab, c'est sa foi, mais pas son mensonge. Ça t'arrive de mentir? Pourtant, Dieu te conserve sa bienveillance. Pourquoi? Parce qu'il approuve ta foi. Ça ne te donne pas un bon pour pécher, hein? Ça ne te donne pas un ticket pour mentir. Mais ça te fait comprendre que si le Seigneur te conserve sa bienveillance, ce n'est pas pour tes méthodes, c'est pour ce qu'il y a dans ton cœur. Et si tes méthodes pouvaient changer et ressembler aux siennes, il serait encore plus heureux. Comme l'écrira Henri, cet homme de Dieu, qui est resté en prison pour la vérité, dans ce même livre, le Seigneur a approuvé le choix de Rahab de servir l'Éternel, mais elle n'a été louée pour aucun de ses péchés. Elle a été louée pour avoir été prête, malgré tous ses défauts, à se donner telle qu'elle était. Parce que je pose la question, si vous justifiez le mensonge de Rahab, vous allez aussi justifier sa vie de prostituée qui l'a amenée à être là au moment où il fallait pour que Dieu s'en serve? Ah, vous comprenez que ça commence à poser des grandes questions, hein? Et vous comprenez que bibliquement, il n'existe pas de mensonge par nécessité. Un mensonge est un mensonge. Vous me diriez, mais comment aurait pu faire Rahab? Très simplement. Elle aurait pu dire aux gens du roi
qui lui demandait, y a-t-il des espions chez toi? Cherchez par vous-même. Elle aurait pu simplement dire, cherchez par vous-même, faire confiance à Dieu. Et je pose la question, Dieu n'aurait-il pas pu aveugler les yeux des serviteurs du roi pour qu'ils ne voient pas les espions? Ça lui aurait évité de mentir. Allez, dernier exemple. Je sais que ce sujet, il est un peu délicat. Michal, 1 Samuel 19, verset 11. Saül envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, l'en informa et lui dit, « Si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit, elle mit une peau de chèvre à son chevet, elle l'enveloppa d'une couverture. Et lorsque Saül envoya des gens pour prendre David, elle dit, « Il est malade. » Saül les renvoya pour qu'ils le vissent, et il dit, « Apportez-le-moi dans son lit, afin que je le fasse mourir. » Ces gens revinrent, et voici le téraphim était dans le lit, et une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi m'as-tu trompé de la sorte? Et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül. Écoutez bien ce qu'elle répond. « Il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. » Dites-moi, c'est ce que David lui avait dit? C'est peut-être ce que des maris disent à leur femme, et c'est bien dommage, et c'est bien triste. C'est même accablant, mais enfin, ce n'est pas ce que l'homme, selon le cœur de Dieu, a dit à Michal. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül avait fait. Et il alla avec Samuel demeurer à Nadjot. Voyez-vous, encore une fois, le Seigneur s'est servi de Michal. Mais le Seigneur n'a pas approuvé son mensonge. Comme le Seigneur se sert de nous. Alléluia. Mais enfin, le Seigneur n'approuve pas toujours ce qui sort de notre bouche. Et j'ai besoin de le comprendre. Surtout dans ces moments où ma chair voudrait justifier l'injustifiable. Où ma chair voudrait trouver un moyen de justifier ce qui n'est jamais justifié aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Est-ce que vous croyez à la parole de Dieu? Oui? Croyez plus à la parole de Dieu qu'à vos pensées? Il n'y a plus d'amen là. Vous croyez plus à la parole de Dieu qu'à vos pensées et vos réflexions? Regardez ce que dit 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation, aucune épreuve, aucune, même les plus dures, même celle où quelqu'un veut atteindre à ta vie, même celle du Pharaon qui est en colère, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Le problème, c'est que nos chairs à nous, elles cherchent des moyens de s'en sortir eux-mêmes. Et c'est un manque de foi. Moi, je crois que le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Pas besoin de mentir pour ce faire. Personnellement, je ne sais pas comment le Seigneur aurait fait pour protéger ses enfants si Shifra et Poua n'avaient pas menti. Je ne sais pas comment Dieu aurait fait pour se glorifier à Jéricho si Rahab n'avait pas menti. Je ne sais pas comment le Seigneur aurait fait pour protéger David si Michal n'avait pas menti, mais ce que je sais une chose d'après ce texte, c'est que Dieu l'aurait fait. Et parfois nous volons la gloire de Dieu parce que nous pensons qu'il y a des mensonges qu'on peut justifier. Le meilleur exemple, troisième point, qui nous prouve tout ce que je suis en train de dire, c'est Jésus. N'y a-t-il pas quelqu'un qui aurait pu mentir pour se sortir d'une situation tendue? Enfin, il y avait quand même la croix qui se profilait devant lui.
C'était bien pire que tout ce qu'on a lu jusqu'à présent. Je vais même aller loin, c'était même pire que toute l'horreur du nazisme au XXe siècle. S'il y en a un qui aurait bien pu essayer d'échapper à la souffrance avec un grand S, c'est lui. Il était quand même homme comme vous et moi, pleinement homme comme vous et moi. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Pierre a voulu faire au coin du feu? Échapper à la souffrance? Quand on lui a demandé, mais tu étais l'un d'eux. Mensonge par nécessité? Mensonge pieux? Dites-moi, pour le Seigneur Jésus, incarner la vérité, ne lui a-t-il pas valu beaucoup de souffrance? Mais dites-moi, n'a-t-il pas obtenu l'approbation avec un grand A de son Père qui est dans les cieux? Alors souvenons-nous ce que l'apôtre Pierre écrira, ce Pierre qui a voulu échapper à la souffrance par un mensonge qu'il pouvait, semble-t-il, justifier. 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et il faut le dire, pour des chrétiens persécutés, ça peut leur en coûter la vie. Mais c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Excusez-moi de le dire comme ça. Après, je lis encore la fin du texte. Notre exemple, c'est ni Shifra, ni Poua, ni Rahab, ni Michal, ni les mages d'Orient qui se sont joués d'Hérode, ni tous ces gens qui, dans la Bible, ont raconté des bobards, qui certes ont été gardés par Dieu dans sa bienveillance. Ce n'est pas eux nos exemples. Notre exemple, c'est Jésus. Et regardez ce qui est dit, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Lisez-le fort avec moi. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Or, force est de constater que le Seigneur, 100% homme comme vous et moi, n'a jamais menti, ni essayé d'échapper à la souffrance par un mensonge. Face à Pilate, qui avait pouvoir de vie et de mort dans ses mains, face à Pilate, qui lui demandera s'il était roi, et donc dans la question de Pilate, s'il se positionnait directement en concurrence avec César, Jésus répondit, « Tu l'as dit ». Beaucoup auraient raconté un bobard à ce niveau-là. Face à des interrogations pernicieuses qui ne cherchaient que sa mort, Jésus n'a rien répondu. Et voyez-vous, parfois, frères et sœurs, vaut mieux rien répondre que de dire un mensonge. Shifra et Poua auraient pu ne rien dire au Pharaon, rien répondre. Mais elles se sont senties obligées de répondre par je ne sais quelle sollicitation de la chair pour essayer d'esquiver quelconque souffrance. Michal a fait la même chose devant Saül. Elle aurait pu ne rien répondre. Mon frère, ma sœur, parfois vaut mieux rien dire que de verser dans le mensonge. Pourquoi? Parce que Dieu peut se glorifier autrement que par nos arrangements personnels. Alors bien sûr, c'est plus facile de le prêcher et de le dire que de le vivre.
Surtout que, je le répète, aucun d'entre nous n'a été placé jusqu'à présent dans un tel choix moral que tous ces gens qu'on a placés. Et justement, si déjà dans les choses simples de la vie où il n'y a pas ces pressions-là, on est incapable de dire la vérité, qu'est-ce que ça va être demain quand ça va se corser ? J'aimerais quand même nous rappeler, frères et sœurs, que celui qui a écrit Éphésiens chapitre 4, verset 25, qui est le texte de base de notre série de messages, celui qui a dit renoncer au mensonge, c'est quand même l'apôtre Paul, qui a vécu des situations bien plus tendues que vous et moi réunis, et qui a écrit à une église, l'église d'Éphèse, qui à la fin du 1er siècle est une église persécutée, traquée. Et il leur demande de renoncer au mensonge. C'était du blabla. Je l'ai mis ainsi dans mes notes, si nous n'apprenons pas à renoncer au mensonge aujourd'hui, comment renoncerons au mensonge demain quand nous serons persécutés ? Souvenons-nous de Daniel, j'ai bientôt fini, et des amis de Daniel, devant la pression du roi et la fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » C'est l'esprit de Christ, ça. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Frères et sœurs, chers amis, il n'existe pas de mensonge par nécessité. Il n'existe pas de mensonge pieux. Il n'existe pas de mensonge juste ou justifiable. Un mensonge est un mensonge. Alors, dans ce sujet délicat qui clôture cette série de messages, loin de moi la pensée de juger quiconque. Je me sens aussi faible que Shifra et Poua. Je me sens aussi faible que Rahab. Je me sens aussi faible que Michal. Je suis loin de ressembler au Seigneur. Néanmoins, nous avons l'immense privilège de ne pas nous trouver aujourd'hui devant une fournaise ardente, ni devant une épée, ni même devant l'horreur des projets iniques d'un pharaon. Nous n'avons pas été à la place de Corrie ten Boom. Et je vais terminer par cette anecdote qui est encore une histoire vraie. Corrie ten Boom, chrétienne hollandaise, qui cachait des Juifs dans sa maison et qui dut mentir pour y parvenir. Mais aussi l'histoire de sa sœur Noli, qui est souvent moins connue que celle de Corrie. Noli qui, dans les mêmes conditions, les mêmes pressions, c'est la même famille, ces deux sœurs, le même contexte, a refusé coûte que coûte de dire le moindre mensonge. Vous connaissez leur histoire ? Corrie ten Boom, elle a écrit un livre sur ça, qui est son témoignage. Et elle dit ceci, « Je n'ai point prononcé le moindre mensonge avant l'âge de 45 ans. » Alors je fais une parenthèse, contrairement à elle, la plupart d'entre nous, on a commencé très tôt à trahir la vérité. Mais que s'est-il passé ce jour-là où Corrie ten Boom dut mentir pour la première fois ? Elle et sa famille cachaient des Juifs derrière un mur de la maison depuis plusieurs mois. Et un jour, la Gestapo est arrivée. Ten Boom Casper, c'était le papa de Corrie. Ten Boom Elisabeth a la même adresse que vous. L'un d'entre vous possède-t-il une radio ? Je savais, dit-elle, depuis mon enfance, que la terre engloutissait les menteurs et que le feu du ciel les consumait. Toutefois,
je soutins son regard. Non. Je commençai à trembler dès la sortie du bâtiment, non parce que je venais de mentir volontairement pour la première fois de ma vie, mais parce que cela m'avait paru anormalement facile. De l'autre côté, quand les soldats en uniforme sont entrés chez Noli, la sœur de Cory, 2 de ses fils adolescents se sont précipités dans une cache sous la table de la salle à manger, tandis que les femmes s'assoyaient tout autour en sirotant nonchalamment leur thé. Mais ce n'étaient pas les femmes qui intéressaient les soldats. « Où sont tes frères ?» demanda la Gestapo à Coky, la fille de Noli. Elle répondit la vérité. « Ils sont sous la table. » La réponse de Coky parut si absurde aux oreilles des soldats que l'un d'eux la prévint de suite de ne pas les prendre pour des idiots. Et les Allemands sont repartis bredouilles. Noli, la mère de Coky et sœur de Cory, était ravie. Elle dira à sa fille, Dieu honore la vérité par une protection parfaite. Néanmoins, l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps plus tard, une jeune juive, prénommée Anna Liessé, se trouvait dans le salon de Noli, le jour où la Gestapo est revenue à la charge. Désignant la jolie jeune femme blonde, ils demandèrent à la maîtresse de maison « Est-elle juive ?» La blondeur de Anna Liessé lui laissait tout le loisir de mentir. Elle aurait pu dire « Non, elle est russe, regardez, elle a les cheveux blonds. » Mais Noli répondit avec sincérité. Elle reconnut qu'Anna Liessé était juive. Quand Cory eut vent de ce qui s'est passé chez Noli, elle s'y précipita juste à temps pour voir sa sœur obstinée quitter sa maison entre 2 soldats. Derrière elle, la Gestapo emmenait une Anna Liessé livide et terrifiée. La Gestapo emmena Noli au poste de police local et ils organisèrent le transport d'Anna Liessé vers un camp d'extermination polonais et une mort certaine. Mais dans un message que Noli adressa à Cory depuis la prison, elle défendit sa décision de dire la vérité. Aucun mal ne sera fait à Anna Liessé. Dieu ne permettra pas qu'elle soit déportée. Il ne permettra pas qu'elle souffre de mon obéissance. 6 jours après son arrestation, la résistance hollandaise, la résistance néerlandaise, attaqua l'endroit où la Gestapo retenait Anna Liessé avant son départ dans le camp d'extermination. Ils la libérèrent ainsi qu'une quarantaine d'autres captifs. Finalement, Noli elle-même fut libérée et demeura en liberté jusqu'à la fin de la guerre. Mais quand la Gestapo revient vers Cory, cette dernière emprunta un chemin éthique différent de celui de sa sœur. À la question « Où sont les Juifs ?», elle mentit. Il n'y a aucun Juif ici. Elle fut arrêtée, ainsi que son autre sœur Betsy et son père Casper. Quelques jours plus tard, le vieux père mourut dans la prison où ils étaient retenus. Betsy mourut dans le camp de Ravensbrück et Cory survécut à l'horreur du nazisme pour raconter au monde entier ce qui s'était passé à la Beige, le lieu où ils habitaient. Elle trouva du réconfort dans ce que son vieux père lui avait dit avant de mourir. « Quand viendra le temps pour certains d'entre nous de mourir, avait-il dit, vous sonderez vos cœurs et vous trouverez la force dont vous aurez besoin en son temps. » Que s'est-il passé à la Beige dans ce lieu? Noli a dit la vérité, elle a été libérée. Cory a menti, elle a été déportée. Oserions-nous les juger? Je me sens très proche de Cory. Je me sens aussi faible qu'elle. Et croyez-moi, si vous avez connu l'histoire de Corrie ten Boom, vous savez que c'était une femme de foi et de prière. Et une femme de Dieu extraordinaire. Mais voyez-vous, sa sœur Noli, elle a eu une foi parfaite. Cette histoire nous rappelle que le mensonge nous coûtera toujours quelque chose, sous quelque forme que ce soit.
Le chemin de Noli fut difficile, coûteux, effrayant, mais c'était le chemin de Dieu. C'était le chemin du calvaire. C'était le chemin de Golgotha. Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Notre Dieu, notre Père, ta parole est si précise et en même temps, Seigneur, ta parole